Alors, j'avais regardé un peu les nouveautés de films d'horreur qui étaient sortis. J'avais un peu regardé les nouveautés de films d'horreur qui étaient sortis et dernièrement, il y a plusieurs films d'horreur qui ont captivé mon attention. Donc, il y a plusieurs films d'horreur dernièrement qui ont captivé mon attention, dont un particulièrement. Ce film d'horreur si particulier, ce film d'horreur si particulier qui a captivé mon attention, s'appelle The Imaginary. Donc, The Imaginary, donc euh, l'imaginaire. J'étais en train. Désolé pour le cours blanc qu'il y a eu, j'étais en train de faire la traduction dans ma tête. Donc, The Imaginary, je crois que ça veut dire soit l'imaginaire, soit l'imagination. Je crois que j'opterais plus pour l'imagination. Donc, The Imaginary, un film sorti, enfin, qui va sortir, hein, parce qu'évidemment, c'est une critique de teaser et pas de film d'horreur. Parce que je n'ai pas vu le film d'horreur, j'ai vu que le teaser, donc la bande-annonce. Donc je ne peux pas vous en dire plus. On ne critique pas un plat avant de l'avoir goûté. Voilà. On ne critique pas un plat avant de l'avoir goûté, on ne critique pas un film sans l'avoir vu, on ne critique pas une personne sans savoir qui elle est. Donc bah, c'est pareil avec un film. Ah bah voilà, aujourd'hui on va parler de The Imaginary. Alors déjà, de quoi parle The Imaginary? Parce que je peux pas vous faire la vidéo sans avoir dit de quoi parle ce film. The Imaginary est donc l'histoire d'une jeune femme. C'est l'histoire d'une jeune femme. Pourquoi toujours des femmes? C'est donc une jeune femme qui va retourner dans la maison de son enfance parce que son ami imaginaire se sent seul et donc déjà je comprends pas. Déjà je comprends pas. Ton ami imaginaire se sent seul, d'où tu sais qu'il est seul? D'où tu sais qu'il se sent seul? Il t'a envoyé un message, il t'a envoyé un texto? Déjà je comprends pas. Mais le film attire quand même, hein, même si je comprends déjà pas la logique c'est une femme qui retourne dans la maison de son enfance parce que son ami imaginaire se sent triste et seul. Je comprends pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son GSM, il t'a envoyé un texto et il t'a envoyé un message, il t'a dit viens vite, je me sens triste. Non, personnellement, honnêtement, je comprends pas. Bon, bref, peut-être que je comprendrai quand j'aurai vu le film, hein. Mais ça, on ne le saura qu'en 2024. Enfin, on est en 2024, mais je veux dire quand j'irai le voir. Donc, The Imaginary parle de cette jeune femme qui va donc retourner dans la maison de son enfance pour pouvoir aller voir son ami imaginaire qui, d'après elle, commence à se sentir seul. Enfin, ce n'est pas qui commence à se sentir seul, c'est qui se sent seul en fait. Le film a été réalisé, enfin, le film a été réalisé, oui, réalisé par, par Megan, encore une fois, parce que Megan, c'est limite si quand il est sorti, c'était devenu tout de suite un culte. Megan, quand il est sorti, c'est limite s'il était devenu tout de suite un culte, ce film. Il y a déjà un Megan 2.0 qui est en préparation. Donc, c'est par le réalisateur de Megan, donc James Wan. C'est par le réalisateur de The Invisible Man, donc Lake Whannell, si je prononce bien son nom, et par le réalisateur de Black Phone. Black Phone, c'est le même réalisateur que Sinister et et que Annabelle. Donc en gros, c'est encore James Wan. Donc autour de The Imaginary, on a Black Phone, on a Invisible Man et on a Five Nights at Freddy's. On a Five Nights at Freddy's, on a Invisible Man et on a Megan qui tournent autour de The Imaginary. Donc on a quand même une bonne flopée de films d'horreur. On a quand même déjà une bonne flopée de films d'horreur qui tournent autour de The Imaginary. J'ai vu le teaser et le teaser est plutôt pas mal. On a ce genre de screamer où la poupée est penchée sur le côté contre un mur
et sa tête regarde par terre. Il y a la jeune fille à côté qui est en train de jouer et t'as la tête de la poupée qui commence à faire. C'est assez cool, c'est assez creepy, assez chouette, c'est le genre de truc que j'aime bien dans les films d'horreur. Il y a ce genre de truc où la poupée est sur le côté comme ça et on entend des voix qu'on sait pas très bien décrire et t'as l'impression que c'est le truc qui est en train de te parler. Il y a ce truc où tu le vois tout seul dans un couloir comme ça, la tête vers le bas, et juste quand toi t'es en train de le regarder, il relève la tête et il te regarde toi. Et tout tourne autour tout tourne autour de cet ami imaginaire. Cet ami imaginaire, d'ailleurs, je n'ai pas dit à quoi il ressemblait. Il ressemble à une petite peluche en fait. Il ressemble à une petite peluche, un petit ours, un petit ourson. Et, euh, et en fait, cet ami imaginaire, en fait, comme le dit la phrase, il s'appelle je sais plus comment, il est votre ami imaginaire, il n'est pas imaginaire, mais il n'est pas non plus votre ami. Euh, donc, ça a l'air d'être un film plutôt pas mal. Je sais pas à quoi m'attendre, je sais pas si je m'attendrai à 1h30, 1h40, 1h50 ou alors même voire 2 heures. Je sais pas si je m'attendrai à 2 heures, 1h30 ou 1h40. Mais le teaser du film a l'air plutôt pas mal et promet quand même des choses assez grandioses. On est quand même sur une histoire de, on est quand même sur une histoire sur l'imagination, donc on peut vraiment aller très loin. On est quand même sur une histoire sur l'imagination, et même pas l'imagination, mais l'imagination enfantine en fait. Donc l'imagination de l'enfant. On est vraiment sur l'imagination de l'enfant par rapport à une personne adulte qui revient voir cet ami imaginaire. Donc on est sur l'imagination d'un adulte qui revient voir son ami imaginaire quand elle était enfant. Et donc on est sur l'imagination d'un adulte et l'imagination d'un enfant. Donc il y a quand même de la marge et je pense qu'on peut s'attendre à des screamers, à des jumpscares et à des screamers plutôt pas mal et à du creepy plutôt bien intense, je pense. Et donc j'ai vu le truc et on est vraiment sur la marge d'une poupée qui va être partout et qui va vraiment faire des trucs, genre bouger la tête, te regarder, ou alors baisser la tête, ou alors se retrouver, il y a un passage où elle se retrouve dans un couloir sous une, euh, sous une, euh, sous un drap, comme ça, elle est dans un couloir, sous un drap, ça, j'avais dit. Et donc on voit plus le nounours, mais on voit la forme du nounours. Et ce petit ourson, ce petit nounours est sous un drap et il y a les trucs qu'on tire à l'arrière des jouets comme ça. Et puis il y a une musique qui s'enclenche. Il y a une musique qui s'enclenche et le fil revient. Et ben ce petit truc sur lequel tu tires, euh, eh bien il est tiré comme ça et il est dans le couloir avec le drap au-dessus de la tête et le truc est tiré et tu vois le truc lentement revenir vers la peluche et il y a cette musique qui est fredonnée qui est chantée et qui arrive de plus en plus vers le nounours quand ce fil commence à revenir vers lui et pendant tout le teaser, il y a un truc pendant tout le teaser, pendant toute la bande-annonce, il y a un truc qui a tout de suite, parce que j'ai une mémoire visuelle, donc il y a un truc qui a attiré mon attention directement, c'est que l'affiche du film, c'est ce petit ourson contre un mur, c'est ce petit ourson comme ça, avec la tête penchée, avec une tache de sang à côté, avec derrière contre un mur, et on dirait qu'il y a une sorte de porte et au-dessus, il est écrit The Imaginary comme en néon bleu, comme ça. Comme en néon bleu, il est écrit The Imaginary. Et, euh, il y a ce petit ourson juste là. Et il est sur un plancher. Il est sur pas un plancher, non, du carrelage. Il est sur du carrelage, du carrelage damier, donc du carrelage blanc et noir en damier. Et j'ai regardé le teaser, et pendant tout le teaser, il y a deux maisons ou trois maisons. Dans les trois maisons, il y a ce carrelage.
il y a ce carrelage blanc et noir en damier. Alors je pense que ce carrelage blanc et noir en damier va avoir une importance dans le film, parce qu'on le retrouve dans les trois maisons, dans les trois endroits dans lesquels ça se passe. Et ça va aussi parler d'entités, de phénomènes paranormaux et surnaturels, parce qu'il y a un moment où tu vois la jeune fille qui retourne, où tu vois la femme qui retourne dans cette maison pour voir son ami, pour voir son ami imaginaire. Elle retourne dans cette maison et tu vois qu'elle est en train de lire une lettre que une petite fille a écrite. Elle est en train de lire un truc, peut-être qu'il y a quelque chose d'inquiétant dessus, je sais pas, j'ai pas réussi à lire l'anglais qu'il y avait dessus. J'ai pas réussi à décrypter ce qui était écrit dessus, j'ai pas déchiffré, c'est passé trop vite. Et elle est en train de lire et ça paraissait, vu son visage, ça paraissait être quelque chose d'inquiétant. Et avant, vu son visage, bah, ça te paraissait être quelque chose d'inquiétant quand tu recules la feuille comme ça et que tu sais très bien lire et que tu regardes le truc comme ça, c'est que ça te paraît inquiétant. Et juste quand elle est comme ça et qu'elle lit, tu sens que ce que la jeune fille a écrit, c'est inquiétant et c'est dangereux. Et juste quand elle se penche comme ça et qu'elle ferme la feuille, il y a une ombre noire derrière elle. Ça, c'est le genre de film, c'est le genre de truc, c'est le genre de film d'horreur qui, euh, qui moi, vraiment, personnellement, moi, c'est le genre de film d'horreur qui me fait plaisir. C'est le genre de film d'horreur qui me fait vraiment plaisir quand il y a une personne qui est en train de lire un truc ou en train de faire un truc, et dès qu'il se penche derrière, il y a une sorte d'ombre. Ça, c'est des choses que je surkiffe dans les films d'horreur, et il va y avoir ça dans The Imaginary. Moi, je trouve ça génial, en fait. J'ai vu le teaser, j'ai pratiquement vu tout ce que je kiffe dans les films d'horreur, en fait. J'ai vu le teaser, je crois que j'ai vu tout ce que je kiffe dans les films d'horreur. Les amis imaginaires, les ombres qui apparaissent derrière les personnes, les yeux noirs, les entités maléfiques, les portails vers une autre dimension, les gosses qui deviennent dangereux. J'ai vu tout ce que j'aime bien dans tous les genres de films d'horreur, dans tous les genres de films d'horreur différents. J'ai vu tout ce que j'aime bien, vraiment. J'ai vu tout ce que j'aime bien. Donc, personnellement, il sort cette année, en 2024. The Imaginary sort cette année en 2024. Donc, moi, mes petits poussins, mes petits cocos, je vous conseille d'aller le voir. Moi, je vais aller le voir avec Night Swim. Ça, c'est sûr que je vais aller le voir avec Night Swim. Et je vais essayer de regarder tous les autres films de 2024 qui vont pouvoir sortir. Parce que je sens que cette année 2024, ça va être comme 2017 et comme 2016. Ça va être des putains de bons films d'horreur.